Salut les makers, salut les autres aussi. Sur les divers forums, j'ai vu énormément de questions et de problèmes de prix qui étaient liés au réglage du plateau. Alors, on retourne à la case départ aujourd'hui et on va regarder comment je règle le plateau de mon Nanette en 2 temps. La première chose qu'on va voir, c'est comment je le réajuste tous les 5 à 10 prints, donc en temps normal, ou bien chaque fois que j'ai déplacé et manipulé ma machine, ou bien chaque fois que j'ai changé de filament. Et puis, dans une deuxième partie de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, on verra comment je l'ai équipé dès le début, donc la chose qu'on fait au tout début, une bonne fois pour toutes. On est parti. Première chose, on commence par faire chauffer la machine. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher un jeu, là, entre extrudeur et plateau, qui fait une feuille de papier. Une feuille de papier, ça fait 80 microns. 0,08 mm, vous voyez là. Et là en bas, on a 10 mm d'alu, le corps de chauffe, et en gros 8 mm de bronze qui est la buse elle-même. Entre 20 degrés et 250 degrés, ces 8 mm d'alu, ils vont se dilater sous l'effet de la température d'environ 50 microns. Vous pouvez faire le calcul. Les 8 mm de bronze, eux, ils vont se dilater d'environ 30 microns. Donc, ces deux choses-là, entre 0 et 200, vont se dilater, donc vont augmenter de longueur, exactement la longueur de notre réglage. Donc, il faut absolument qu'on règle à chaud, sinon notre réglage, il est complètement dans les choux. On y va. Hop, Quick Settings, Home All, tout le monde se remet à 0. Preheat PLA, et on voit bien que ça commence à chauffer. Et dans les Quick Settings, une troisième action qui est Disable Stepper, de façon à ce que les moteurs pas à pas soient hors tension et qu'on puisse manipuler tranquillement à la main le plateau et le chariot d'extrudeur. L'extrudeur chauffe beaucoup plus vite que le plateau. Et c'est l'extrudeur qu'on veut monter en température, surtout. Le plateau n'a pas de problème de dilatation vu que c'est la longueur des vis qui sont aux 4 coins qui importe et que ces vis, elles restent froides. Donc voilà, on y est là. On met notre feuille de papier et je viens avec mes superbes écrous, vous verrez plus loin après comment je les ai faits si ça vous intéresse, tourner jusqu'à temps que ça gratouille. Je fais 2 tours. Et voilà, je suis prêt à lancer mon print. D'ailleurs, le plateau est à température, l'extrudeur est à température. Il n'y a plus qu'à y aller. Alors, en ce qui concerne le réglage initial, la première chose à faire quand on a monté le plateau, c'est de s'assurer, parce que ce n'est pas le cas sur tous les modèles, que les vis aux 4 coins coulissent librement. Il y a certains modèles là qui sont taraudés. Deuxième chose, la nette d'origine est livrée avec un écrou papillon, comme vous le voyez là, ou là. Et j'ai conçu cet écrou pentagonal qui permet de voir facilement quand on fait 1/5 de tour. Une vis de 3 ayant un pas de 0,5 mm, chaque fois qu'on fait 1/5 de tour, on bouge de 0,1 mm ou 100 microns. Un demi-cran, 50 microns. C'est la précision dont on a besoin. La première chose à faire, c'est de les serrer tous à fond. Deuxième chose que je vérifie, le parallélisme du chariot là. Et pour ça, avec un réglé, je vois là que je suis à 139,5 en haut. Je vérifie que je suis à 139,5 en haut, là-haut. Ok. Si ce n'était pas le cas, tout simplement à la main, je viens tourner le cerveau tant que la machine est à l'arrêt. Ici, pour avoir rigoureusement la même hauteur. Troisième chose, je viens mettre ma plaque de verre que je pose carrément dessus. Bon, vous voyez, elle a été découpée un peu à la va-vite. C'est du verre de 2 mm. J'ai préféré pas mettre du verre trop épais pour pas faire trop lourd, parce que tout le poids qu'on met là-dessus doit être entraîné par les courroies. Et je viens le tenir avec des pinces à encadrement, toutes petites. En 3 endroits, ça me suffit. J'évite de mettre quelque chose de trop gros par là, puisque l'extrudeur va sans arrêt se balader comme ça. Ici, j'ai mis un petit clip
bricolouiller vient tenir et mon isolation, voire autre vidéo sur l'isolation, et mon plateau. Bon, j'irai la remettre après parce que là j'ai serré comme une brute. Je mets en route la machine. Quick Settings. Home All. On vient vérifier là qu'on a en gros un jeu de 2 mm à peu près, là c'est pas mal, entre la buse et le R. Ces 2 mm, ce sera le réglage qu'on aura quand on viendra desserrer ces vis. Si on a beaucoup plus, moins que 2 mm, dans ces cas-là, on va ajuster le fin de course. Pour ajuster le fin de course, on vient desserrer les vis qui sont là et bouger le fin de course à la main de 1 mm ou 2. Bon, là je le fais pas, j'en ai pas besoin. Et donc, on vient régler le fin de course. Ensuite, on vient le serrer vigoureusement, parce qu'on ne touchera plus de toute la vie de la machine. Et ensuite, on passe au réglage fin, tel que je l'ai fait en début de la vidéo. Ben voilà, j'espère que ça a servi à quelques-uns. À bientôt, bon print!